بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Alors on reprend الذكر وتلاوة القرآن من أسباب حياة القلوب. Parmi les choses qui permettent de faire revivre le cœur, on a commencé, et l'auteur commence par l'évocation d'Allah, le rappel, la mention d'Allah et la lecture du Coran qui fait partie de cela. Et on continue donc ce qu'on disait sur al-dhikr, et l'auteur nous dit al-dhikru huwa al-manzilatu al-kubra allati minha yatazawwadu al-'arifun wa fiha yattajirun wa ilayha da'iman yataraddadun. Il nous dit l'évocation de Dieu, mentionner Allah, c'est le niveau suprême de l'adoration, à partir duquel les connaisseurs s'approvisionnent. C'est la base de l'adoration et du cheminement vers Allah. Il nous dit c'est la base de l'adoration et du cheminement d'Allah, et c'est leur monnaie d'échange. Et c'est cela avec quoi ils font du commerce. Bien sûr, le bon commerce, c'est-à-dire le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le véritable commerce. Le commerce qui permet de rapporter pas de l'argent, des hasanat. Le commerce avec Allah. Le fait de faire des choses pour obtenir des récompenses, pour obtenir l'agrément et la satisfaction de notre Seigneur. Et il nous dit c'est leur monnaie d'échange et ils y reviennent toujours. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا الحديث شداد بن أوس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وأسألك قلبا سالما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à Shaddad ibn Aws et il lui a dit: ô Shaddad, si les gens se mettent à faire des réserves d'or et d'argent, toi fais des réserves avec ces paroles, fais des réserves de bonnes actions, fais des réserves dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a enseigné une invocation, et cette longue invocation où il lui dit dis et adresse-toi à Allah en ces termes: ô Allah, fais que je reste ferme sur la religion, décidé sur la voie des bonnes actions, fais que je sois plein de gratitude pour tes bénédictions, appliqué dans mes adorations, fais que je tire parti de chaque occasion et sois préservé de toute transgression, fais que mon cœur soit pur, mes paroles sincères, accorde-moi tout bien et préserve-moi de tout mal et pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, tu es certes celui qui connaît l'invisible. Donc il nous dit cette invocation vaut plus qu'amasser de l'or et de l'argent. Ça vaut plus que tout. Si les gens ils s'orientent vers les gains et le profit de ce bas monde, il lui dit: Ya Shaddad, toi, oriente-toi vers le gain de l'au-delà, en faisant cette invocation. En faisant des invocations, bien sûr, il l'oriente vers une invocation en particulier. Vous voyez bien que, comme on le dit, les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dua al-Nabi, Jami'un, Shamilun, likulli khayr. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles sont concises
et elles sont éloquentes. Donc, en peu de choses, il a tout dit. En une invocation, il demande tout le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Et c'est vrai que les gens aiment le commerce, les gens aiment le profit, le gain, qui rapporte tout de suite. Les gens, ils aiment bien gagner de l'argent tout de suite. Si on leur dit, voilà, il y a un business à faire, il y a une vente à faire, tu vas gagner de l'argent tout de suite, là, tout le monde va accourir parce que on aime bien ce qui donne des fruits tout de suite. Mais ce commerce-là, il faut prendre son mal en patience. L'invocation et le zikr et tout ce qui est en rapport avec le gain et le profit dans l'au-delà, eh bien, il faut prendre son mal en patience, et c'est là la difficulté, c'est là où on a besoin d'être constant et on a besoin d'être persévérant. Et ici, l'auteur utilise une métaphore, et il va dans tout, à chaque fois, parce qu'on a dans tous ses écrits, comme je le dis à chaque fois et je le répète dans ses cours, c'est beaucoup puisé d'Ibn al-Qayyim, de Al-Ghazali, des anciens auteurs qui parlaient de ces choses-là, et notamment Ibn al-Qayyim. Et donc on a beaucoup de métaphores qui ne sont pas forcément des métaphores qu'on utiliserait nous. Ici on a une métaphore où l'auteur compare le dhikr à une étape d'un cheminement. D'accord? On sait qu'Ibn al-Qayyim, et même tous ceux qui sont ladina saru ala nahjihi, ils écrivent, ils ont beaucoup parlé ils parlent de cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Manazil as-sa'irin, madarij as-salikin, hakada yani fi al-kutub. Il parle de as-salikin, il parle de al-arifin. Il nous parle de ce cheminement vers Dieu et d'étapes à franchir, d'étapes à des stations. Et donc ici il compare le zikr à une étape et un point de ravitaillement pour ceux qui cheminent vers Dieu, comme des gens qui sont partis en randonnée et ils ont un point de ravitaillement qui leur permet de se ressourcer, qui leur permet de s'abreuver, qui leur permet de se nourrir. Et c'est ça le point de rencontre et le point de ravitaillement. Et là, il va utiliser une autre métaphore, et ici, dans tout ce qu'il va dire, il est en train de valoriser le dhikr, de valoriser l'évocation d'Allah, et de nous dire à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est d'une manière, de différentes manières en fait. Alors il nous dit wa huwa manshurul wilayati alladhi man u'tiyahu ittasal wa man mana'ahu azal. Il dit c'est le tampon, le cachet d'approbation. Al-Manshur, c'est l'affiche qui est publiée par le roi pour dire qu'il a placé telle ou telle personne à telle position. C'est la publicité qui vient dire voilà, telle personne elle a ce statut-là. D'accord? Avant, on placardait sur les murs pour annoncer un changement dans le gouvernement ou dans la société. Dire voilà, telle personne, elle a ce statut. Eh bien, il dit c'est mahada, le dhikr, c'est manshur al-wilaya, c'est le cachet d'approbation. Il dit celui qui l'obtient pourra être en lien avec Dieu et celui qui en est privé se retrouvera isolé. C'est-à-dire que c'est celui qui fait du dhikr et qui a été gratifié par cette adoration par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est un signe qu'il a reçu l'approbation et qu'il fait partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des alliés de Dieu. وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها يعني قلوبهم صارت الأجساد لها قبورا. Il nous dit c'est ceux qui nourrissent le cœur des connaisseurs, al-arifin. Al-arif on le trouve beaucoup dans certains écrits, c'est-à-dire c'est celui qui connaît la voie, qui sait comment cheminer, qui sait comment aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le connaisseur, celui qui sait où il va et ce qu'il doit faire, et qui connaît son Seigneur.
Donc il dit c'est ceux qui nourrissent le cœur des connaisseurs et quand leurs cœurs en sont privés, leurs corps deviennent des tombeaux. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé celui qui mentionne et qui évoque son Seigneur abondamment et celui qui ne fait pas cet acte. Donc il a comparé ces deux personnes, celui qui fait et celui qui ne fait pas, aux vivants et aux morts. Donc celui dont la langue et la bouche et les paroles sont vides de la mention de son Seigneur, eh bien il est comme un mort. Kamathalil mayyit. Donc plus la personne elle évoque Allah, plus elle est considérée comme hayy, comme vivante. وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. Il nous dit c'est ceux qui animent leur foyer. Le zikr, c'est ceux qui animent leur foyer. Et s'ils s'arrêtent, il n'y a plus de vie. Il nous dit c'est l'arme qui leur permet de repousser les bandits de grands chemins. Donc le zikr, il nous dit, pour l'instant, c'est l'étape suprême, le niveau suprême de l'adoration à partir duquel on s'approvisionne. C'est la monnaie d'échange dans cet échange qu'il peut y avoir et ce lien qu'il peut y avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cachet d'approbation de Dieu qui montre qu'on est avec Dieu et qu'on est du côté de Dieu. C'est al-ghidha qut al-qulub, c'est la nourriture qui vient nourrir les cœurs. C'est ce qui anime le corps et ce qui anime qui met la vie chez le croyant, et c'est l'arme qui permet de repousser les mauvais, les méchants, les bandits de grands chemins. Et au premier rang desquels on trouve le diable, Iblis. Le zikr, il te protège et te place dans un lieu sûr par rapport au shaitan. لذلك صنف القحطاني رحمه الله تعالى كتابه المشهور حصن المسلم. C'est pour ça qu'on a un livre qui est très répandu parmi les musulmans, qui date de une trentaine ou une quarantaine d'années, qui a été écrit par un auteur contemporain, donc qui est décédé l'année dernière, qu'il a intitulé La citadelle du musulman. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et de retentissement dans la communauté. إن دل على شيء فيدل إن شاء الله تعالى على صدق مؤلفه في هذا العمل. On espère que c'est un signe de la sincérité de la personne qui a écrit cet ouvrage. Quoi qu'il en soit, c'est un livre qui est très important et qu'on doit tous avoir et qu'on doit tous connaître. Si ce n'est par cœur, au moins l'avoir en poche et l'avoir avec nous. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est facile de l'avoir. Tout le monde peut l'avoir en poche avec les smartphones. C'est facile. Hein. Vous avez une application, vous tapez Citadelle du musulman. En français, je ne sais pas si il y est en français. En arabe, en tout cas, il y est. Vous le trouvez, c'est facile et il faut l'avoir. Et donc il a appelé son livre La citadelle du musulman, al-hisn, ce qui protège, parce que ça protège, le zikr, il protège du diable entre autres. Donc le zikr, c'est une protection, et c'est une protection contre le diable. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam
nous a-t-il dit que le jeûne est une protection. As-siyamu junna. Le prophète alayhi salam, il dit dans le hadith, le jeûne est une protection. Parce qu'en ne mangeant pas, le corps s'affaiblit et les désirs vils diminuent. Et quand les désirs diminuent, les shahawat diminuent, تنقص هذه الشهوات بقلة الطعام بالجوع والعطش فتغلق منافذ للشيطان لتدخل الشيطان على الإنسان. C'est les voies d'accès qui permettent au diable de rentrer dans le corps de l'être humain et de susurrer et de lui faire d'insuffler des mauvaises choses, eh bien elles se ferment. Parce que lorsqu'on ne mange pas, eh bien les désirs s'affaiblissent. Et c'est par les désirs que le shaitan passe. Et c'est également une protection contre le feu de l'enfer dans l'au-delà. وَمَاؤُهُمْ فالذكر, il nous dit وَمَاؤُهُمْ الَّذِي يُطْفِئُونَ بِهِ التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. Il nous dit c'est l'eau, le dhikr, c'est l'eau qui permet d'éteindre le feu sur la route. C'est le traitement indispensable pour les maladies qui autrement rongeraient les cœurs. C'est le lien qui leur permet d'atteindre et de rester en contact permanent avec leur Seigneur. Bihi يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. Il continue ses éloges du dhikr, de l'évocation. Il dit grâce à lui, il repousse les difficultés, soulage leurs peines et leurs épreuves leur sont facilitées. À la moindre calamité, ils s'y réfugient, au moindre problème, ils se précipitent vers lui. C'est leur petit coin de paradis et le trésor qui leur donne le bonheur et ses fruits. يدعو القلب الحزين ضاحكا مسرورا. Il transforme un cœur peiné et plein de tristesse en un cœur plein de joie et d'allégresse. Parce que effectivement, je vais terminer sur cette idée, si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te rappelles de lui lors d'une difficulté, lorsque tu vis une épreuve, tu te rappelleras que ce qui t'arrive a été décrété par lui et que c'est ton destin. Et qu'il est le sage et qu'il sait ce qu'il fait. Qu'il est tout puissant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jour dernier, il nous dit قال صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au jour dernier, les gens qui étaient en bonne santé dans ce bas monde, qui n'ont pas eu trop d'épreuves, qui ont vécu leur vie comme un long fleuve tranquille, eh bien, en voyant les récompenses de ceux qui ont eu des épreuves sur terre, ils regretteront ne pas avoir eu leur peau déchiquetée par du métal coupant. Vous imaginez ? Les gens qui auront vécu leur vie tranquillement, sans avoir de difficultés, sans avoir ces épreuves-là que les autres ont eues dans le bas monde, et en voyant
comment ils ont été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils désireront pouvoir avoir leur récompense et donc avoir eu des épreuves sur cette terre et avoir les mêmes épreuves et avoir ici il dit d'avoir leur peau déchiquetée, d'avoir connu ça sur terre pour pouvoir obtenir les récompenses. Et donc celui qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici yada'u al-qalb al-hazin dahikan masroura. Le simple fait de faire du dhikr, il transforme. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa muqallib al-qulub yuqallibuha kayfa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de transformer les cœurs et de les changer, de les faire passer d'un état à l'autre. Et donc celui qui vit une tristesse, une difficulté, qui est peiné, qui se sent frustré, qui se sent vivre une épreuve et au fond du gouffre et qui sent qu'il se noie, qu'il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et la'alla Allah tabaraka wa ta'ala yufarrij anhu wa yani yuzil anhu hadha ash-shu'ur. Donc celui qui vit cette épreuve et qui se rappelle d'Allah, Allah, par le biais de ce rappel-là, de cette évocation, le fait de le mentionner et de rester en lien avec Allah, il fera disparaître, incha'Allah ta'ala, ce sentiment de tristesse et de peine. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda.